Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur c'est un ODB Monitor. En fait, c'est suite à vos commentaires, j'ai reçu pas mal de commentaires qui se demandaient comment j'ai fait pour faire ce monitor, ce dashboard. Aujourd'hui, je vais montrer comment j'ai fait et ce que j'ai utilisé. Donc là, c'est une application Android qui marche là, moi j'ai un autoradio Android et en fait, il vous faut un ODB 2 Bluetooth de préférence. Ça marche aussi avec le Wi-Fi, mais ici, on a besoin de Wi-Fi, enfin, on a besoin d'Internet pour rouler et tout wise, donc de préférence une comme ça, ou sinon le petit c'est mieux. Un ODB2 Bluetooth, et en plus, il vous faut il faut installer l'application Car Scanner Pro, donc qui est dispo elle est disponible sur Android et aussi sur Apple, l'App Store. Donc, une fois que vous installez l'application, vous connectez votre OLM ODB à la prise ODB2 de la voiture. Et après, ça dépend de chaque voiture, hein, où ça se trouve. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le Bluetooth pour se connecter l'autoradio à l'ODB. Donc là, moi c'est ici. Donc moi j'avais déjà fait la connexion. Et une fois que vous parrainez votre autoradio avec le boîtier OLM ODB2, vous allez dans Car Scanner. Donc moi je vais me déconnecter. Et vous allez dans paramètres qui est ici en fait. Paramètres. Donc là moi je vais créer une autre voiture juste pour vous montrer. Je crée une autre voiture juste pour vous montrer comment vous le configurez. Donc là je vais sélectionner ma deuxième voiture. Et comme ça je pars de zéro. Comme quoi. Donc on a dit on vient dans paramètres. Après adaptateur OLM2. Vous choisissez ici Bluetooth. Donc je vais essayer de zoomer pour que vous voyez plus en fait. Donc là je pense que c'est clair. Donc vous mettez Bluetooth ici, vous choisissez Bluetooth ici. Et ici vous cliquez sur le nom du dispositif et vous devrez choisir l'ODB2 qui est là. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant tout en bas, n'oubliez pas de cocher connecter sur la mise en contact et ouvrez le tableau de bord après le lancement de l'application. Donc ça, comme je vais vous montrer tout à l'heure, quand je démarre la voiture, j'ai l'application qui se lance et après elle va se connecter automatiquement et elle commence à remonter les informations. Donc ces deux, c'est important. Après, maintenant, deuxième chose qui est important, il faut sélectionner le profil de la voiture. Donc là, moi, je vais prendre Renault parce que c'est une Renault. C'est une Renault que j'ai. Donc vous voyez la liste ici, il y en a plein. Voilà. Je prends Renault. Maintenant pour Renault, il y a beaucoup de profils. Donc c'est ça l'avantage de Car Scanner. C'est qu'en fait, on ne va pas se connecter qu'avec l'ODB standard qui est là. Donc en fait, on va prendre les profils de la voiture. Ce qui vaut qu'on va avoir des choses que normalement, qu'on voit, des choses qu'on ne le voit pas avec le ODB normal, le profil de connexion ODB normal. Donc par exemple, la température de la boîte, par exemple la boîte vitesse.
Donc ça, au débit normal, il ne le remonte pas. Par contre, car scanner, tout dépend du profil de la voiture, tout dépend de les voitures, est-ce qu'ils ont un capteur ou pas, on peut les voir. Donc là, moi, je vais sélectionner mon moteur qui est dans les Mégane, mais on ne le trouve pas que dans les Mégane, on le trouve aussi dans les Scénic, dans les... En fait, dans les Scénic, oui. Dans les Laguna aussi. Donc là, vous voyez par exemple le Laguna 2, ils ont le moteur F9Q qui est le moteur qu'on a sur ça. Donc c'est le N9 DCI. Donc pour savoir enfin, le code de moteur, il faut juste chercher sur internet. Donc moi je vais montrer l'autre. Donc les Laguna 3. Maintenant on arrive, vous voyez, il y a énormément. On arrive sur les Scénic, Scénic 2, Mégane 3. Donc sur le Mégane 4, Mégane 3, 1.5, 1.5, 1.6, 1.6, la Scénic 2, Scénic 3, Mégane RS. Donc ça peut, enfin, pour les gens qui n'ont pas le RS Monitor, donc ça peut aider aussi. Donc le Scénic 3, et on a aussi le Scénic 3, aussi le moteur F9Q. Donc ça aussi, donc les talismans, les trafics, jusqu'à les jouets. Donc moi je vais prendre le Laguna, celui-là. Ok. Et là, après au niveau d'interface, ça vous pouvez configurer comme vous voulez. Donc, moi je vous laisse faire tout ça. Par contre, en fait, il faut pas oublier de configurer au niveau d'unité et tout. Enfin, mais normalement c'est fait tout seul. Donc, maintenant on va mettre connexion. Donc voilà, il se connecte. Donc voilà. Donc là, il vient de se connecter. Donc la connexion bien réussie. Maintenant, pour configurer un dashboard, enfin un monitor, il faut venir ici dans les tableaux de bord. Donc moi j'ai déjà des dashboards qui sont déjà configurés. Donc avec vous, on va essayer de configurer un. Donc là, je vais mettre ajouter un dashboard et ici, vous pouvez choisir la dispositif. Donc ce qu'il faut mettre, donc le nombre des petits compteurs en fait, hein, les nombres des petits qui montrent les informations. Donc en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avec le Bluetooth, moi ce que je vous conseille de ne pas prendre plus que 6. Parce qu'à partir de 6, la remontée d'informations, ça devient très lent. Donc en fait, parce que supposons que pour un compteur, on met 10 millisecondes pour lire l'information. Donc si vous mettez 10, ça veut dire qu'il va faire 100 millisecondes pour lire le tout. Donc ce qui fait 10 fois 10, donc ce qui fait 100 millisecondes pour lire le tout. Et du coup, vous aurez un rafraîchissement de 100 millisecondes en fait. Donc c'est pour ça, moi, je vous conseille de prendre un nombre minimum. Après, on a des dashboards qui sont à préconfigurables, on peut le dire. Enfin, le dispositif qui est préconfigurable, comme celui que je l'ai pris moi, en fait. Donc, si vous prenez donc, le même que j'ai pris moi, celui-là, là, il vous offre 7 en fait, capteurs. Donc, vous pouvez choisir 7 capteurs. Et là, vous avez tous les capteurs qu'il y a, en fait. Donc, la première, moi, je vais commencer par mettre la température, water température. Donc, bien sûr, les graphiques, indicateurs. Donc là, vous avez des différents trucs que vous pouvez choisir. Donc, entre les designs, enfin les graphiques. Donc, moi, je prends indicateur parce que tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Et après, engine speed. Donc, je vais prendre linéaire aussi. Engine
torque. Je vais prendre indicateur 2, computer supply voltage, le voltage envoyé vers l'internateur, envoyé par l'internateur. Donc là, je vais mettre graphique, le GR. Donc après, vous pouvez mettre fuel température, par exemple. Et sinon, il y a beaucoup de boost pressure, donc la pression au niveau turbo. Température upstream of turbine, donc ils sont en anglais. Exhaust system flow, donc je mets ça aussi. Et après, vous pouvez voir aussi la correction des 4 cylindres. Par exemple, moi ici, vous voyez, moi je peux voir la correction des 4 cylindres. Et on va prendre kilomètre, on peut afficher le kilomètre, la position pédale. Donc, là, on va mettre linéaire, oui, boost pressure, les sensors, le JR. Et du coup, vous avez un tas de... Donc moi, j'ai pris déjà 7 sur 7, vous voyez ici. Donc je vais mettre OK. Donc là, vous voyez mes différents dashboards. Donc, en fait, c'est si vous voulez changer, par exemple, là, il faut juste cliquer ici. Et là, au lieu des graphiques, on va mettre indicateur. Et la pression aussi, on va mettre linéaire. Le exhaust system, on va mettre aussi donc indicateur. Donc là, vous voyez, on a un dashboard qui fonctionne. Donc là, je vais démarrer la voiture pour voir. Donc là, vous voyez la pression de turbo. La pression de turbo, le RPM, enfin l'accélération, la position. Et du coup, en fait, pour corriger les valeurs, parce que il faut que vous corrigez, il faut mettre un maximum et un minimum. Donc, ouais. Donc le maximum ici, donc moi je vais mettre 1000 bars, 1000 millibars. Et le minimum c'est 1000 millibars, le maximum. Donc ce turbo ici, moi, il remonte jusqu'à 2500 à peu près. 2500 millibars. Et là, retour. Donc là, vous voyez votre turbo. Pression qui remonte en niveau turbo. Le RPM aussi, donc on peut faire ça aussi pour celui-là. Donc le 0, le minimum, le maximum, c'est 5000 tours. Après, vous pouvez changer les couleurs, vous faire plein de choses. Donc je vous laisse jouer avec ça. Donc, ça c'est la température moteur, ça c'est le engine torque. Là c'est la position de pédale. La position de pédale ici c'est un pourcentage. Donc on va mettre 100%. Donc jusqu'à 100. Vous voyez quand j'accélère. Et si vous voulez par exemple changer prendre un autre capteur, vous juste double-clic et il va vous ramener au niveau des capteurs et du coup vous pouvez là choisir ce que vous voulez quoi. Moi je vais prendre par exemple ici le JR et là sur 100%. Vous voyez moi mon JR qui s'ouvre, il se ferme quand j'accélère.
Donc tout ça. Après, vous pouvez changer le dispositif de dashboard. Par exemple, nous on configurer la page. Donc, ici, on va prendre celui-là et on verra ce qui s'arrive. Donc voilà, ça a changé en fait. Il est un peu bizarre parce que le dashboard il est fait pour être enfin en hauteur, mais là il est en arrière quoi. Donc là on peut changer, prendre un qui est simple, enfin normal. Donc on peut prendre celui-là par exemple. Et du coup à ce moment là en fait vous avez le droit, vous avez le choix de configurer votre comment on dit, layout comme vous voulez. Et vous avez toutes les informations qui remontent. Donc tout ce que je viens de vous montrer c'est possible, c'est faisable avec un téléphone si vous n'avez pas un Android Autoradio comme moi. Donc vous pouvez le faire directement avec votre téléphone et vous aurez tout ce que je vous ai montré sur votre téléphone. Donc, il suffit de lancer l'application et après l'application elle va se connecter tout seul. Et la configuration c'est les mêmes que je viens de vous montrer ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et c'était juste pour il y avait enfin j'ai vu plusieurs commentaires sur ce sujet, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment configurer ça. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce et de vous abonner à la page. Salut!